Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de chronique livresque, je vais vous parler d'un petit roman, Le Carrousel d'Andrea, alors restez avec moi. Le Carrousel d'Andrea est un petit roman que l'on doit à l'autrice Marie Barbu-Jouéo, et comme d'habitude en barre d'infos de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens pour retrouver l'auteur, découvrir un petit peu son univers, etc. Donc n'hésitez pas. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la couverture est très jolie. C'est un tout petit roman qui se lit extrêmement vite, mais avant de vous donner ma conclusion et de vous dire ce que j'en ai pensé, je vais vous donner un petit résumé histoire de vous donner envie. Le Carrousel d'Andrea nous introduit au personnage d'Andrea, qui est une jeune femme d'une quarantaine d'années environ et qui est professeure de l'art à Paris. Andrea vit seule avec sa fille Camille, qu'elle chérit plus que tout au monde, et on sent que la mère et la fille ont baigné dans une culture vraiment artistique. Andrea, elle est toujours entourée de livres, elle connaît tout sur la peinture, elle est vraiment immergée dans le domaine de l'art, et ça se ressent par rapport à l'auteur également. Quoi qu'il en soit, malheureusement un jour, la grand-mère d'Andrea va décéder. Elle s'appelait Viviane, et elles avaient un lien toutes les deux extrêmement fort. Elles se passionnaient toutes les deux pour les mêmes choses. Si Andrea aujourd'hui aime autant l'art, c'est grâce à sa grand-mère, et c'est un petit peu grâce à la grand-mère qu'elle a transmis ça à sa fille également. C'est un peu un choc pour Andrea de perdre sa grand-mère avec qui elle était aussi liée, et elle est contrainte de retourner dans la maison de sa grand-mère, et retourner là-bas provoque en elle quand même des émotions assez fortes. Ne plus la voir, ne plus partager son quotidien, ses réflexions, sentir encore son odeur, etc. Ce sont des étapes de deuil qui sont importantes pour Andrea, qui a bien du mal à croire que sa grand-mère soit partie. Et alors qu'elle fait un petit peu le tri des affaires de sa grand-mère, Andrea va trouver une mystérieuse lettre, une lettre de sa grand-mère qui lui fait part de ses dernières intentions. Cette lettre de Viviane, elle est directement adressée à Andrea, et elle lui demande tout simplement de finir les travaux qu'elle faisait, puisque Viviane était tout simplement psychiatre. Et Viviane, cette gentille grand-mère, dans les dernières années de sa vie, elle étudiait une méthode d'hypnose qui permettait aux gens, grâce à l'art, d'aller un petit peu mieux, de se retrouver, de se recentrer et d'aller de l'avant. Et cette méthode, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout, elle n'a pas pu l'utiliser sur des patients. Et elle demande à sa petite fille, elle demande à Andrea d'aller jusqu'au bout de ce projet, ce fameux projet qui s'appelle le Carrousel. Le Carrousel qui, comme je viens de le dire, est une sorte d'hypnose, une hypnose qui a pour but d'aider les patients grâce à l'art. Et Andrea, tout de suite, elle est touchée par ça puisqu'elle partage cette passion de l'art avec sa grand-mère depuis toujours. Elle essaye de transmettre cette passion à sa fille également. Bref, quand Andrea découvre cette lettre et les dernières intentions de sa grand-mère, elle se porte volontaire tout simplement pour être le patient test de cette histoire de Carrousel. Elle veut qu'on utilise sur elle tout simplement cette méthode d'hypnose à travers l'art pour voir ce que ça va donner. Comme la grand-mère d'Andrea, Viviane, travaillait sur ce sujet durant les dernières années de sa vie, elle était entourée d'un Américain de renom qui l'aidait à travers ses recherches. Et tout simplement, Andrea va rentrer en contact avec cet homme et ensemble, ils vont essayer de mettre au point ce carrousel, cette méthode d'hypnose à travers l'art et voir ensemble si ça a des résultats positifs, s'ils peuvent étendre cette hypnose à plus de patients et voir tout simplement ce que ça va donner. Les questions qu'on se pose d'un point de vue lecteur, c'est est-ce que ça va marcher? Est-ce que Andrea est faite pour être le patient test de cette histoire? Comment ça va fonctionner? Où est-ce que ça va aboutir? Est-ce que c'est quelque chose de bien, de positif? Est-ce que Andrea va réussir à faire son deuil? Et on se pose également quelles sont les blessures que porte cette jeune femme de 40 ans parce qu'on sent qu'elle est pleine de blessures. Elle aime la vie, elle aime l'art, elle aime plus que tout sa fille Camille. Mais malgré tout, on sent qu'il y a des fêlures en ce personnage d'Andrea et on se demande tout au long du roman ce qu'elles sont. Voilà pour le petit résumé du Carrousel d'Andrea. Je ne peux pas aller plus loin malheureusement au risque de divulgacher et comme c'est un petit roman, je préfère m'arrêter là, mais j'espère que ce résumé vous aura donné envie. Ma conclusion. Le Carrousel d'Andrea de Marie Barbu-Jouéo est un petit bijou. J'ai passé un super moment, ça se lit en quelques heures à peine. L'écriture, elle est juste prodigieuse, c'est vraiment extrêmement bien écrit. On a vraiment une richesse par rapport à l'écriture, par rapport à la tournure des phrases. Et le fait que l'auteur s'y connaisse autant dans le domaine de l'art, c'est vraiment appréciable, que ce soit en lecture, que ce soit par rapport aux peintres, aux tableaux, etc. Et à chaque fois qu'elle fait référence à des œuvres dans son livre, on a envie d'aller voir sur internet de quoi il s'agit exactement. Si vous êtes comme moi et que vous ne connaissez pas toutes les œuvres qui existent, que ce soit en peinture, etc., si vous êtes un peu novice, eh ben, ça fait du bien d'aller voir de quoi il en retourne. Donc cette curiosité qui nous pousse à aller voir de quoi il s'agit, elle est vraiment bienvenue. Et encore une fois, c'est extrêmement bien écrit, c'est vraiment prenant. Et c'est avant tout une histoire vraiment touchante, vraiment bien trouvée. Encore une fois, cette richesse de l'écriture et cette intelligence d'avoir intégré l'art au sein du scénario est vraiment top.
j'ai passé un super moment. C'est prenant, ça va vite, c'est hyper touchant et je trouve qu'il y a une excellente idée d'arrière-fond derrière cette histoire. J'ai trouvé que le scénario était bien trouvé et je ne sais pas si c'est une méthode qui existe vraiment ou pas en hypnose. En tout cas, clairement, quand on a fini cet ouvrage, on a vraiment cette envie de se recentrer un petit peu sur soi-même, de faire un peu le point sur ses émotions, de voir ce qu'on aime, de chérir les moments précieux de la vie et de chérir toutes ces choses artistiques que l'on aime. Quand on est écrivain, quand on aime la lecture, on en ressort vraiment troublé et en même temps vraiment content. Donc bravo. Et vous alors, est-ce que vous avez lu ce roman Le Carrousel d'Andrea? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique livresque. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!